Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais de mon côté, je vois de plus en plus de personnes qui avaient l'habitude de travailler dans des grands groupes se tourner vers l'entrepreneuriat. Ils ont décidé de devenir indépendants et se retrouvent à vendre leurs prestations à des grands groupes. Ils ne travaillent plus dans des grands groupes, mais pour des grands groupes. Quant aux grands groupes, ils cherchent des compétences toujours plus pointues pour des missions de courte comme de longue durée et font donc appel à des freelances, des indépendants ou des prestataires qui font bosser des indépendants. Bref, la roue tourne et tout ce petit monde a finalement bien besoin les uns des autres. Pour bien comprendre ce qui se passe dans les relations entre les indépendants et les grands groupes et y voir clair sur l'évolution prévisible de ces relations en 2023, j'ai invité Catherine Barba, cofondatrice et CEO de Envie, l'école et la communauté des indépendants qui réussissent pour ce nouvel épisode du podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Bonjour Catherine. Bonjour PPC. Quelle joie de te retrouver. Tu arrives les bras chargés de cadeaux en cette période. C'est la Saint-Nicolas en même temps. C'est la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, quand on enregistre cet épisode, on est le mardi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Catherine, Exactement. Indépendant et grand groupe, pourquoi ce sujet est-il si important pour toi ? Comme tu l'as dit, j'ai créé, tu sais, en septembre 2022, j'ai cofondé Envie, qui est l'école des indépendants qui réussissent, mais qui est vraiment à l'intersection entre deux mutations du travail. Enfin, c'est la mutation du travail. Tout le monde la vit, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a deux aspects, en fait, moi, qui m'intéressent de creuser dans cette révolution. C'est d'un côté, et tu l'as mentionné, de plus en plus de personnes parmi nous avons envie, avons la tentation de travailler autrement et donc de nous mettre à notre compte, donc de devenir indépendant. C'est pas la Startup Nation avec une ambition d'hypercroissance, des levées de fonds et des licornes. C'est simplement, je me mets à mon compte et j'en vis convenablement le plus longtemps possible. Ça, c'est une grande direction. Sauf que la question, c'est comment je vais faire rimer cette ambition avec la rentabilité. Donc ça c'est le premier sujet qui m'intéresse de creuser. Et puis, il y en a un autre quand même qui est du côté des entreprises où le bouleversement est tout aussi important. Comment je fais pour aujourd'hui aligner mes valeurs, ma croissance avec ces aspirations des travailleurs et comment je fais pour attirer les indépendants qui vont être de plus en plus nombreux et avec qui je vais forcément devoir compter pour construire ma croissance de demain. Donc, tu vois, je suis à l'intersection des deux. D'un côté, les particuliers et de l'autre, les entreprises. Donc, forcément, la relation entre les deux, je l'observe. Tu nous as donné quelques questions que les uns et les autres se posent. Tu rencontres beaucoup de grandes entreprises, tu rencontres énormément d'indépendants, puisque Envie, effectivement, est là pour les aider à réussir, à aller plus loin. Quelles sont les autres questions que tu observes ? Allez, on va dire plutôt du côté des grands groupes. Ils se posent quoi comme questions, les DRH ou les patrons, les grands patrons de ces entreprises ? C'est intéressant que tu demandes ça parce que justement, moi, je vais passer aujourd'hui même, ce 6 décembre est incroyable, décidément, la journée avec une cinquantaine de DRH. C'est qu'on a créé il y a moins d'un an un do tank. C'est pas un think tank, c'est un do tank parce qu'on est des doueurs qui rassemblent en fait 7-8 grandes entreprises, notamment du CAC 40, pour réfléchir à ça, pour se dire quels sont les enjeux de cette révolution du travail. Et moi, ce que je vois, et tu vas me dire si tu observes la même chose, il y a 3 directions en fait dans lesquelles on se pose des questions et on essaye d'explorer. La première, c'est une interrogation sur la mutation du collectif. Aujourd'hui, on est à l'heure des entreprises plurielles. Il y a des travailleurs, des salariés et puis des indépendants, des entreprises hors les murs, avec le télétravail notamment. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, un corps social ? Qu'est-ce qui le définit ? Qu'est-ce qui fonde le sentiment d'appartenance et l'engagement ? Donc ça, c'est une première piste qui me semble importante et ça charrie
toutes les thématiques autour de la reconnaissance, des rituels, de l'inclusion, de la culture d'entreprise. Et ça, c'est une plaque tectonique qui bouge. Donc ça, c'est le premier volet de réflexion et d'expérimentation. Il y en a un autre qui, évidemment, revient sur les managers. Quel est le rôle des managers dans cette transformation? Il y a des choses immuables, bien sûr, hein, mais il y a des choses nouvelles. Et comment je deviens, moi, un agent de collectif? Comment est-ce que je suis quelqu'un par qui se réalignent les valeurs et les intérêts de l'entreprise et celles des travailleurs? Donc, le manager. Et puis, la troisième dimension, c'est celle qui nous occupe ce matin aussi, c'est comment est-ce que je vais pouvoir intégrer dans mon organisation des gens qui ont des talents dont j'ai absolument besoin pour grandir et qui ne veulent plus être salariés. Et comment est-ce que on réinvente une nouvelle façon de travailler ensemble. Donc, comment les grands groupes et les freelances, les indépendants vont pouvoir travailler mieux ensemble à l'avenir. Tiens, je prends la question de Jean-Emmanuel. Il nous dit management d'un côté, relation client de l'autre. Comment ménager la chèvre et le choix, dit-il. Est-ce que c'est un nouveau contrat qui se met en place, Catherine ? Je sais pas, moi, merci pour la question. Hein. Moi, tu sais, on m'a toujours parlé de la symétrie des attentions. Et je me dis que tout ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, bien évidemment, hein, ça c'est de tout temps, hein, la façon dont tu traites tes collaborateurs, l'attention que tu leur portes, le soin que tu mets à les développer, forcément, c'est assez révélateur de la préoccupation que tu as des clients. Donc, pour moi, c'est un tout, c'est extrêmement cohérent. Il y a beaucoup de cohérence. Et tu vois, cette cohérence aussi, je la vois, ça me fait penser à toi, tu étais là aussi avec moi, hein, il y a 25 ans. Et oui, tu étais là et oui, au moment de la révolution digitale. Mais il y a un énorme parallèle que je vis et que je vois entre la révolution digitale qu'il y avait il y a 25 ans et la révolution du travail d'aujourd'hui. Et sauf que la différence, c'est elle était centrée autour du client. C'est ça, ça a bouleversé les organisations autour du client il y a 25 ans. Aujourd'hui, elle se bouleverse à nouveau, mais autour du collaborateur. Ouais, ça change pas mal de choses. Moi, j'ai aussi l'impression, ma petite fenêtre, en fait, c'est que ça amène encore plus d'exigences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, pour réussir, finalement, ont besoin, et c'est nécessaire, d'amener du sang neuf, d'avoir les talents autour d'elles. Et les talents amènent les talents. Et là, tout d'un coup, ça amène une exigence de dingue si on veut vraiment avoir les bons talents, parce que les talents, ils ont le temps. Donc, tu vois aussi ces changements, il y a une transformation dans la relation que l'entreprise peut avoir aux autres et peut-être aux beaucoup plus petits, c'est-à-dire aux indépendants, aux freelances. En fait, c'est ça tout l'enjeu, hein, c'est d'arriver à se dire que pour se transformer, pour se réinventer, pour aller créer de la valeur autrement, je vais avoir besoin de compétences qui ne relèvent pas de mon core business. Et donc, ces compétences-là, il faut qu'elles m'identifient, il faut que je les attire et il faut qu'on travaille ensemble. Et souvent, ce sont potentiellement des compétences et des talents qui n'ont pas envie d'être recrutés. Et moi, je le vis parce que, tu vois, la grande entreprise, je la vis un peu par procuration avec mon mandat d'administratrice du groupe Renault. C'est que je vois bien à quel point quand l'entreprise qui sort de son core business de constructeur automobile pour aller devenir une boîte de software et aller explorer des marchés adjacents que sont l'économie circulaire, la cybersécurité, l'assurance, l'énergie, forcément tu dois aller chercher des gens avec qui tu n'avais pas l'habitude de travailler. Et qui, pour la plupart, comme pour beaucoup de métiers, ont envie d'exercer leur talent en indépendant. Donc c'est un vrai casse-tête. Ça demande au DRH de se réinventer. Et ça, j'ai découvert un truc, c'est qu'on peut le faire qu'ensemble. C'est très difficile, mais c'est pour tout pareil, hein, de questionner ton statu quo et de faire un pas de côté si tu es tout seul. D'où l'intérêt d'un do tank comme celui qu'on agite aujourd'hui.
Voilà, toute la tiens, journée là. eh ben ça c'est pas mal. Alors on passe on travaille dans une boîte, on travaille pour une boîte, on travaille avec une boîte. Est-ce que tu Mmh. penses que ce qu'on vit avec le télétravail, les conséquences en fait directes de notre fameuse Covid, ça a fait un effet trigger au niveau des grands groupes et des indépendants? Bah, je pense que ça a fait naître cette aspiration très profonde à plus, d'équilibre, d'autonomie et de sens. Ça, c'est certain c'est je suis persuadée évidemment que le sens, tu es pas obligé de le trouver à l'extérieur en étant entrepreneur, hein. Il y a évidemment 1000 façons d'en trouver, quand tu es à l'intérieur d'un cadre et que tu peux innover à l'intérieur d'un cadre. Mais bien sûr, il y a quand même cette aspiration-là, cette aspiration aussi au goût des autres, en fait. J'aime bien cette notion que il y a un soin à apporter, tu vois, au vivre ensemble, enfin, au plaisir, à la fraternité, en fait. Mmh. C'est un mot fort, mais on va peut-être régler beaucoup de choses en s'appuyant là-dessus. Ouais, et plus de care. Prenez soin des autres, Mhm, prenez soin des exactement. des gens qui sont autour de vous et qui travaillent avec vous, dans les 2 sens. Tiens, je prends la question de Charles. Il dit: «Les indépendants dont on parle, est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà eu ces expériences dans les grands groupes ou les moyennes Mm. entreprises ou ce sont des talents spontanés?» Mm. En fait, on n'a pas de trajectoire enfin, qui sont rectilignes aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a tous les cas de figure. Moi, je vois autour de moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, autour de moi, je vois beaucoup de jeunes qui se posent pas la. Alors peut-être que je suis déformée, hein, j'ai un prisme déformé, mais j'ai l'impression que ma fille, ses amis ils veulent assez massivement créer des entreprises, et plutôt des entreprises avec une raison d'être sociale, sociétale. Là, ça, ils commencent dans la vie active et ils se lancent. Et puis aussi des gens plus proches de moi qui sont dans une deuxième partie de carrière et qui, contraints ou par choix, se disent je vais larguer les amarres, je vais me jeter à l'eau. Je connais bien mon sujet, je connais mon marché, puis j'ai envie, quoi. Je vais y aller, la vie est courte. Mmh. Tiens, commentaire d'Aurélie qui nous dit: «On est dans l'ère de l'intrapreneuriat et de l'intelligence Mhm. collective définitivement». Tu es 1000 d'accord? Ça, c'est vrai, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai ça, hein. Et en fait, c'est tout l'enjeu d'une entreprise, c'est de se dire, c'est de dire à ses salariés: «Tu es dans l'entreprise pour une mission particulière et je compte sur toi pour contribuer à la croissance de telle manière, mais j'attends aussi de toi que tu bouges les lignes, que tu proposes des choses différentes, que tu sois un agent, tu vois, de collectif autrement, que tu élargisses ta capacité d'action, ton couloir de nage pour faire autre chose». Et aller à la rencontre des besoins clients. Donc, il y a ce pourquoi, enfin, tu vois, ton métier, ce pourquoi tu es bon et tu vas t'améliorer, mais il y a aussi, et ça, c'est pas lié à l'ancienneté ou c'est pas lié tu vois, à la hiérarchie, c'est chacun, me semble-t-il, est appelé, en tout cas dans une entreprise, où il fait bon vivre, je pense, à élargir sa capacité d'action et à penser et agir à la manière des entrepreneurs. J'ai adoré élargir son couloir de nage. Hashtag pépite sur ce matin. Euh, Voilà, j'aime Magnifique. bien ça. Les questions que Mmh. doivent se poser les indépendants qui veulent partir à la conquête de ces grands groupes, Mmh mh. il faut qu'ils s'y Mmh. prennent comment? Mmh. Beh, déjà, c'est qu'est-ce qui est distinctif dans mon savoir-faire, hein? Avant même, tu sais, c'est drôle parce que je vois beaucoup enfin, de gens qui accompagnent les indépendants, qui les aident à produire du contenu, à être très visibles, et ça, c'est bien. Mais encore faut-il avoir des choses intéressantes à dire, enfin, et au-delà d'intéressantes, distinctives. Donc, moi, je crois que la première chose à te demander, c'est sur ce que je fais, qu'est-ce que je fais de résolument différent des autres et mieux, et en quoi c'est mieux. Et comment non seulement j'en ai conscience, j'ai conscience de ma valeur, et ensuite je sais la formuler. Là, il y a de l'avenir pour les littéraires, hein, dans notre monde, je trouve. C'est que il y a ce travail, tu vois, avec ma première génération, ma première promo de pionniers à l'école en vie. Ça va faire bientôt 3 mois, on va finir avec tristesse, ils vont me quitter, mais on termine en fait le cycle de formation, et je me suis rendu compte que la première chose à faire, pour ceux notamment d'entre eux qui veulent travailler avec les grands groupes, c'est tu définis ta proposition de valeur,
et tu arrives à la formuler d'une façon hyper simple. Toi, par exemple, tu dirais quoi, toi, par exemple, PPC, on va faire l'exercice ensemble. Oh la vache, bon Ce matin. que tu fais. Ah non, mais attends, il y a un moment, il n'y a pas que On moi n'est qui pas là pour travaille rigoler. Elle ici, hein. tourne la Non, mais table. moi, Elle fait tourner la table. profondément une maîtresse d'école. Tu sais que je voulais être prof de philo, moi. Donc finalement, je renoue avec mes aspirations Oh là là, le karma. immémoriales. C'est pas de la philo, mais c'est. Le Et donc, tu karma. vois, je me dis, voilà, par exemple, toi, tu travailles avec des grands groupes. Enfin, je veux dire, tu as des missions, non, tu fais. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent chez toi qu'ils ne trouvent pas ailleurs, en tout cas différemment. Tu dirais que c'est quoi? Le truc qu'ils n'ont pas. Très simple. Le truc qu'ils n'ont pas, voilà, c'est ça. Et donc, je me pose toujours en côté différent. Voilà, donc ça passe ou ça casse, mais voilà, je joue la différence. Et c'est très bien. Et ça me va très bien, d'ailleurs. J'adore jouer le trublion. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est important parce que, pour répondre à ta question, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire avec un grand groupe? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord, c'est bien comprendre leurs besoins. C'est la première chose, hein, parce que ce que tu fais n'a de chance de te faire vivre durablement que si, bon, tu le fais bien, mais si tu réponds à un besoin. Donc, c'est à quel besoin du grand groupe tu réponds et en quoi tu t'assures que ce besoin, il est urgent, il est nécessaire. Et donc ça, la première chose, je réfléchis en besoin. Et ensuite, en réponse à ce besoin, je me dis, moi, Catherine, qu'est-ce que j'apporte en fait? Qu'est-ce qui fait que dans mon histoire, dans mon expérience, dans mon réseau, dans ma façon de voir le monde, je viens apporter quelque chose de différent et qui me ressemble. Donc, tu vois, en fait, ça revient à tout le boulot qu'on fait chez Envie pour aider chaque individu à prendre le meilleur de ce qu'il a fait avant pour le transformer en action et en argent, quoi, et en vivre. J'adore ça parce qu'en fait, c'est une quête d'harmonie, en fait, aussi. Il faut vivre harmonieusement de ce que l'on est, de ses différences et puis avec les autres. Et puis c'est un travail de lucidité aussi, tu vois, parce que c'est difficile. C'est là encore, on ne se réinvente comme ça que collectivement. Et ça, c'est un sacré pari, tu vois. On parlait de collectif tout à l'heure. Moi, le pari que je relève, et j'ai pas encore la clé, hein, mais Envie, l'école qu'on vient de créer avec mes 3 chères cofondatrices, c'est que c'est en ligne aujourd'hui. C'est en ligne et c'est collectif. Et donc, tout l'enjeu pour nous, ça a été de se dire il y a 3 mois, comment on va créer un sentiment d'appartenance fort. Et là, je suis hyper heureuse, en fait, je te dis, parce que vendredi, pour la première fois, on va tous, peu ou prou, se retrouver. Et c'est une grande joie. Donc, c'est comment je vais créer du collectif à distance. Et ça rejoint en fait les interrogations des grands groupes aussi, hein. Donc on avance en marchant, quoi. Enfin, on découvre en marchant. Mais ça me donne la même frisson, la même adrénaline que ce que j'éprouvais il y a 25 ans quand j'ai découvert Internet. Dis donc, ça promet. Ah non, mais moi, c'est ma cure de jouvence. Ça promet. Ma cure de jouvence. Si on grille pas comme des knackis et qu'on n'est pas tous emportés par l'effondrement du monde, eh bien, il y a des belles choses qui resteront à explorer sur ce futur du travail avec beaucoup, beaucoup de soins et de fraternité au cœur. Ce sera des pistes magiques pour 2023. Merci beaucoup, Catherine, d'être passée dans ce podcast. Mais merci à toi. Un grand bonheur. Tu as ton rond de serviette, tu le sais, pour le petit déjeuner. J'adore. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Management MGMT, Management Nouvelle Génération. Tu adores ça, tu partages sur ta plateforme de podcast. Tu peux l'envoyer autour de toi, faire rayonner. Et puis, si tu as adoré, 5 étoiles, un commentaire. Bref, voilà, tu connais la musique. Je te souhaite une très très belle journée. À très vite pour un nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Je te souhaite une excellente journée et je te dis surtout, ne lâche rien. Ciao.